Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez me recevoir chez vous. Vous allez comprendre que nous sommes en guerre de communication et c'est cette guerre-là qui nous permet de survivre et de résister. C'est les réseaux sociaux qui nous permettent de survivre et de résister, de lutter contre les grands, soi-disant les grands, mais nous sommes là, nous résistons. Depuis combien d'années que nous sommes là, on ne se fatigue pas. Hein? Donc c'est une guerre c'est une lutte que nous menons par amour, c'est une lutte que nous allons mener jusqu'au bout. S'il faut que ces grands marchent sur nos corps, ils marcheront sur nos corps. Mais nous n'allons pas nous arrêter. C'est la guerre de communication, chers compatriotes. J'ai eu la chair de poule quand j'ai vu l'accueil que les Maliens ont réservé à leurs leaders. Ils ont réservé à leurs communicateurs aux Nations Unies. Oh, dis donc, le peuple malien, vous êtes moi, les peuples maliens. Alors, je fais appel au peuple Congo. Je fais appel aux peuples africains. Nous avons la même lutte que Assimi Goïta. Nous sommes en train de se battre pour libérer nos peuples Congo qui sont en voie d'extermination, qu'on est en train d'exterminer par les Français, par la junte française nostalgique. La France, la junte française commet les actes de génocide. Ils ont commis le génocide au Congo-Brazzaville, dans la région du Poul, que personne n'en parle, ni l'ONU, ni Guterres, personne n'en parle. Nos peuples sont en train de périr, les peuples Congo. S'il vous plaît, réveillez-vous, tous les peuples Congo. Rejoignez la lutte, rejoignez la lutte. C'est pas la peine de seulement applaudir Assimi Goïta. Assimi Goïta, s'il est arrivé à ce point, parce qu'il était déterminé. N'attendez pas que le travail soit fait et vous arrivez à la fin pour applaudir. Soyons tous ensemble, unis pour faire un grand combat, pour faire la résistance, pour faire le bloc devant ces grands, devant ceux qui se croient commettre les actes de barbarie, nous massacrer, mes chers compatriotes. Sans plus tarder, je vais vous montrer des vidéos la suite des vidéos, la continuité de notre communication, de notre mobilisation, de notre sensibilisation en ce qui concerne le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, et l'intervention de Macron, Macron, Emmanuel Macron, vous savez, non? Donc voilà, je vais vous montrer sans plus tarder. Après, je vais développer, vous allez comprendre pourquoi que je suis en train de vous montrer cette vidéo. Et comme là, il y a l'actualité, il faut vraiment que nous allons pas à pas, puisque eux, ils communiquent à travers leur radio RFI, TV5, France 24, toutes leurs radios, toutes leurs chaînes instrumentalisées. Et nous aussi, nous allons, comme nous devons, on doit pas s'arrêter, devons saisir nos réseaux sociaux pour communiquer avec vous, pour ne pas que vous ayez la wrong information, la fausse information. Donc voilà, mes chers compatriotes, voilà ce que je vais vous montrer. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. Dans ces conditions, la France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles,
et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant, vers le pire. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera. Après plus de 10 ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité de pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une 50aine de fois en apportant des renseignements, des armes, des munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? Voilà. Donc, entre ce discours-là, qui c'est qui est en train de faire de la manipulation? Qui a dit la vérité? Qui aime plus le Mali? Donc, la France veut nous faire comprendre qu'ils aiment les Africains plus que nous-mêmes les Africains. C'est ça. C'est eux, ils veulent nous montrer qu'ils aiment les Africains plus que les Africains. Eux qui se sont installés dans notre continent. Ils ont été incapables même de donner de l'eau à la population africaine. Malgré tout le pillage qu'ils font sur notre continent. Ils n'ont pas pu donner même le maximum aux peuples africains. Mais ils veulent nous faire comprendre qu'ils nous aiment plus que nous-mêmes les Africains. Donc, ils ferment les yeux à la souffrance des Africains. Depuis qu'ils sont installés en Afrique, ils nous parlent toujours des pays en voie de développement. Et combien d'années qu'ils sont déjà qui sont installés dans notre continent pour nous parler toujours les pays en voie de développement. Et ils sont toujours fiers de dire que les pays pauvres, ils vont venir en aide aux pays pauvres. Ils vont venir en aide aux pays africains. Mais quelle aide qu'ils nous ont donnée? Quand vous ne pouvez même pas venir en aide dans l'aliment le plus nécessaire pour la survie des habitants, qui est autre que l'eau, l'électricité.
Mais vous venez piller les richesses africaines. Et vous pensez qu'aujourd'hui, nous allons encore rester là, vous regardez, à croire en ce que vous allez nous faire comprendre. Bon, avant de continuer, laissons un peu, nous allons quand même mettre un peu hein, on va peut-être, avant de développer, avant de rentrer encore sur d'autres sujets, je vais essayer de mettre un peu une chanson qui va nous inspirer. C'est une Camerounaise, je pense, c'est une Camerounaise oui, je pense que c'est une Camerounaise, Clara Bond, je pense que non, Clara Blanc, qui chante Jésus dit un mot en leur langue. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas me bloquer. Mais cher Congo, hein, les peuples africains, soutenez quand même le combat de la Fédération Congo. Soutenez ce combat, c'est le même combat. Tous les Africains doivent mener ce combat. Nous devons avoir mené le combat que mène Assimi Goïta. Le Mali, c'est la locomotive de l'Afrique libre. Et nous sommes sur ce chemin-là. Nous sommes les wagons de la locomotive du Mali. Non, on ne peut pas laisser le Mali avancer seul, on ne peut pas être là à applaudir le Mali. Rentrons dans ce combat, investissons-nous dans ce combat. Comme ça, d'autres pays vont suivre. Au lieu d'être là à se dire, oui, le Mali, mais non, soulevons-nous, faisons l'exemple du Mali. Combien de temps nous allons regarder, nous allons assister le Mali dans cette lutte tout seul? Nous, les Congos, on était même là avant le Mali. Donc, nous demandons à ces peuples africains, nous sommes là, soutenez-nous. Ça fait 5 ans que nous menons ce combat, la Fédération Congo, le combat de la souveraineté, le combat des peuples Congo libres, souverains. Si vous ne nous soutenez pas, comment nous allons faire cette lutte-là? C'est comme si vous allez abandonner le Mali à faire cette lutte seul. Donc c'est pour ça que ne nous voyez pas tout petits, nous sommes décidés, nous sommes déterminés, nous sommes on se donne, nous sommes courageux et on ne se fatigue pas. Nous nous sommes donnés à cette lutte-là. Oui, le Mali est notre locomotive pour la libération de l'Afrique, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres wagons. Comme les trains que je vois ici aux États-Unis, quand tu vas sur une route, tu tombes sur le passage à niveau. S'il y a un train marchandise qui passe, il faut se dire que vous allez être en retard parce que c'est sans cesse, c'est une longue, c'est un train qui est presque interminable. Et tu verras que si tu peux faire marche arrière, si tu peux faire un détour, tu vas faire le détour. Mais autrement, la locomotive tire beaucoup de wagons avec. Donc, vous aussi faites la même chose. Nous sommes déterminés. On veut en finir avec Denis Sassou Nguesso, on veut en finir avec les Français. Parce que les Français, au Congo-Brazzaville, ils ont fait la même chose comme ils ont fait en Côte d'Ivoire, comme ils ont fait au Niger, où ils prennent des étrangers, venir les placer dans un pays et puis les soutenir pour les emmener au pouvoir, pour tirer sur les peuples. Et vous allez constater que tous les présidents que la France soutient, tous les présidents que la France a mis au pouvoir, les chefs d'État que la France a mis au pouvoir, ce sont les ennemis des peuples. Ce sont les ennemis des peuples. Ils tirent sur leur peuple. Regardez tous ces pays. Une fois que la France a placé un chef d'État, ce pays-là manque de sécurité. Ce pays-là est en insécurité. Les peuples souffrent. Les peuples n'ont plus la liberté de vivre. C'est la dictature totale.
C'est le monoparti. On ne peut plus parler. Les prisons sont remplies des opposants. Et voilà, aujourd'hui, il veut même nous faire comprendre que non, les peuples africains ne sont pas d'accord avec Abdoulaye Maïga. Mais vous êtes malade. Regardez dans vos commentaires. Vous êtes les seuls sur les chaînes, télé à intervenir, à dire le contraire. Regardez vos commentaires. Les commentaires disent tout. Parce que moi, de toute façon, quand je regarde ces chaînes, ces interventions des fanatiques de la junte française ou de la junte occidentale, moi, je regarde plus les commentaires pour voir qu'est-ce que l'opinion publique. Donc, voilà un peu, on va aller chercher un peu de l'inspiration. On va aller chercher un peu de l'expiration. L'inspiration, pas l'expiration, l'inspiration. Lindor, made to melt you by the Lindt Master Chocolatier. Get salon hair at home, validated by colorists. And repair salon treatments by L'Oreal. J'ai découvert ça par le professeur Wansi Franklin. Et puis je suis allée regarder les détails. J'ai dit.
Voilà, c'était un peu l'inspiration. Hein, aller chercher un peu l'inspiration de Jésus, aller chercher un peu l'inspiration de Dieu. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin du Spirit, de nous en bien pour de parler de, dis un mot, dis un mot. Dis un mot de ce combat-là, nous ne pouvons pas le gagner si Jésus n'est pas avec nous, si Dieu n'est pas avec nous. Zambian Pungu doit être avec nous pour que nous puissions aller jusqu'au bout. C'est lui, nous devons mettre Jésus en avant de notre lutte, en avant de tout ce que nous faisons, parce que sans Jésus, sans l'amour de Dieu, sans la participation de Dieu, sans le soutien de Dieu, tout ce que nous allons faire, c'est nul et non avenu. Alors c'est pour ça que nous demandons toujours, pas de temps en temps, mais nous demandons toujours à Dieu de nous accompagner de ce que nous faisons. Alors, chers compatriotes, voilà, c'est les Blancs veulent mépriser la réception que l'accueil qui a été réservé au Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga. Alors, je vais aller vous chercher les images. Par rapport à ça, vous allez juger et vous allez comprendre les commentaires que ces gens-là sont en train de faire sur leur chaîne de télé, à parler que non, voilà, il y a des Africains qui n'ont pas été d'accord. Non, tous les Africains, nous avons été d'accord et nous soutenons la prise de parole, le discours d'Abdoulaye Maïga a été soutenu par les Africains. Tous les Africains à 99%. Les 1%, c'est les 1% qui sont les fanatiques des Blancs, qui sont noirs mais dans la peau des Blancs. Voilà, c'est ça. Qui sont noirs mais dans la peau de Blancs. Donc c'est pour ça que nous, il n'y a pas un Africain qui a été contre ce discours. Vous avez vu, je n'ai presque jamais vu même un président qui a été reçu comme la délégation du Mali à leur retour. Je n'ai pas vu ça. En tout cas, j'ai regardé, j'ai eu la chair de poule. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que nous... La guerre de communication est levée. Parce que sans cette guerre de communication, sans pourtant la résistance que nous avons les réseaux sociaux, on aurait déjà assassiné nos leaders, on aurait déjà assassiné Assimi Goïta. Je pense que même Abdoulaye Maïga et Abdoulaye Diop n'auraient jamais pu revenir. Parce que rappelez-vous que ces mêmes terroristes aujourd'hui que nous sommes en train de combattre, c'est eux qui avaient assassiné un président Ayedama, je pense, je ne sais pas comment on l'appelle, le président du Rwanda pour remplacer Kagame. On avait abattu son avion. Hein? Pour vous dire à quel point, et là où je vous parle, Poutine vient de louper un assassinat. On a failli assassiner Poutine il y a 2 jours de cela. Pour vous dire que quand le ministre Abdoulaye Maïga a dit que ce sont des poutistes, ils sont des poutistes, ce sont des terroristes. Quand vous leur résistez, ils vous tuent. Ils ont commencé à tuer depuis combien de temps? Lumumba a été tué par qui? Lumumba a été assassiné par qui? Kabila, le père, a été assassiné par qui? Kadhafi a été assassiné par qui? L'Irak, le Saddam Hussein a été assassiné par qui? Et là, la Syrie, si la Syrie n'avait pas la main tendue de la Russie, aujourd'hui, ce président syrien allait aussi être assassiné. L'embargo qu'ils ont donné aux Cubains. En passant, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères congolais qui va parler pour l'embargo, qu'on puisse lever l'embargo à Cuba. Mais les Cubains vivent depuis qu'ils ont mis l'embargo à Cuba. Mais les Cubains, ça fait combien de temps qu'ils vivent avec cet embargo?
Ils sont habitués. Hein? Ils sont habitués. Donc, toi, Ngakoso, tu quittes ton pays, le Congo, pour venir plaider la cause des Cubains, quand vous-même, vous êtes en train de commettre le génocide, vous êtes en train de massacrer les peuples Congo, vous n'avez pas honte? Vous croyez qu'aujourd'hui, vous pouvez encore mentir les gens? Hein? Vous croyez que vous pouvez encore mentir les gens là où nous avons tous la possibilité de communiquer? C'est pas parce que vous allez aller à la tribune de l'ONU, vous croyez que c'est vous qu'on va écouter le plus. Nous sommes écoutés aussi, malgré que vous êtes en train de nous bloquer, malgré que vous êtes peuples africains. Vous n'avez pas remarqué que je suis bloquée? Je suis bloquée. Donc, mais au moins les petites personnes qui peuvent m'écouter, qui peuvent passer mes messages par WhatsApp, par n'importe quel moyen de communication, et savent de quoi je parle, connaissent ma position et connaissent ma lutte. Donc, je m'en fous de ce que vous pouvez faire parce que vous ne pouvez pas venir m'enlever mon ordinateur devant chez moi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la jeunesse africaine doit être conscientisée. La jeunesse, nous devons communiquer avec la jeunesse. Nous devons communiquer avec nos peuples. Nos peuples doivent être informés. C'est ça qui nous importe. Donc, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez me bloquer quand vous voulez. Mais j'ai aussi les membres de la fédération, les membres de ma famille Congo qui sont là, qui ont la possibilité de véhiculer le message. C'est ça qui compte. Nous sommes là pour véhiculer le message. Ah oui, nos peuples doivent être informés. Ils doivent sortir dans l'ignorance. Vos génocides que vous avez fait en cachette là avec la France, vos massacres que vous avez fait au Congo en cachette avec la France, sans pourtant que les peuples le sachent. Aujourd'hui, les peuples savent ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Les peuples savent ce qui se passe en RDC. Hein? Guterres, toi que tu viens nous parler de il faut qu'on libère les soldats au Mali. Occupe-toi d'abord des troubles de votre... Vous êtes incapable de mettre de sécuriser la RDC. Vous êtes en train de mettre... Vous êtes incapable de défendre la ville de Bunagana qui a été prise par les rebelles. Tu es venu admettre même que vous n'avez pas le matériel sophistiqué. Mais tu parles en tant que qui? Tu demandes au Mali de libérer les soldats en tant que qui? Vous avez nié que ces soldats-là n'étaient pas les soldats des Nations Unies. Mais en tant que qui tu interviens, en fait? Tu interviens en tant que qui, Guterres? Voilà, donc c'est comme ça on vous a attrapé parce que c'était un complot que vous voulez aller déstabiliser le président Assimi Goïta. Et comme le coup a loupé par la précipitation, vous avez voulu mettre tout ça sur Ouattara en refusant que vous ne reconnaissez pas ces soldats. Maintenant, pourquoi tout d'un coup vous voulez nous faire savoir qu'il faut sortir ces soldats? Demandez d'abord à Sassou de sortir les prisonniers politiques. Demandez à Ouattara de sortir les prisonniers politiques. Ouattara vient d'emprisonner la pauvre dame. Regardez comment même Assimi Goïta, le gouvernement d'Assimi Goïta, ils ont la bonne volonté. Ils ont relâché les femmes. Mais votre Ouattara a mis Puchéry en prison pour rien parce que cette dernière a effectué un voyage au Mali. Pourquoi vous ne demandez pas la libération de cette dame qui n'a rien fait alors que le gouvernement malien est en train de vous dire que ces soldats-là n'étaient pas là pour... Vous croyez que quoi? Ces soldats-là étaient partis au Mali pour aller partager les cookies, pour aller partager les biscuits, pour aller partager du chocolat au peuple malien, où ils étaient là pour une mission déterminée, pour une mission que vous, aujourd'hui, que vous avez voulu assassiner Poutine, parce que dans votre mentalité,
Vous ne voulez pas voir l'Afrique libre. Parce que vous savez très bien que la libération de l'Afrique, l'Afrique indépendante, la vraie l'Afrique indépendante sera une chute pour vous, l'Occident. Et surtout pour vous, les Français. Parce que vous n'avez rien. Vous ne dépendez que de l'Afrique. Les 14 pays, les pays d'Afrique francophone que vous avez pris en otage. Quelle évolution? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous nous avez offert à part le pillage que vous êtes venu faire sur nos terres, sur notre continent? Qu'est-ce que vous nous avez donné? Qu'est-ce que nous avons bénéficié de vous, la junte française? Qu'est-ce que nous avons bénéficié de vous, les terroristes? Les terroristes arrivent à avoir qui fournit les armes aux terroristes? Là où ils sont, ils ont les manufactures des armes, où ça vient de quelque part. Et c'est vous qui leur fournissez. Vous êtes là, vous ne voulez même pas écouter la plainte des Maliens. Le Mali vous accuse de quelque chose, mais si vous croyez que le Mali vous accuse à tort, mais pourquoi vous ne portez pas plainte contre la diffamation? C'est parce que vous savez très bien que ça va vous scandaliser. Mais que vous le voulez ou pas, nous savons déjà la vérité. Nous savons toutes les magouilles, tous les génocides que vous avez commis dans ce monde, la destruction que vous avez commis dans ce monde. Nous le savons déjà aujourd'hui et nous voulons que nos peuples, les générations, la jeunesse, qui va, la nouvelle génération qui va venir, ils doivent être au courant, ils doivent pas faire comme nous, parce que nous, c'est aujourd'hui que nous commençons à se lever. Pourquoi? Parce que nos parents nous ont caché la vérité. Parce que nos parents, ils avaient peur de vous. Ils ne pouvaient pas parler. Mais nous, aujourd'hui, nous allons utiliser nos moyens pour que nos enfants, la génération à venir, sachent ce qui se passe. Et vous, là où nous sommes maintenant, là, c'est une guerre qui s'est déclenchée entre l'Occident et l'Afrique. Ah oui, oui, oui. C'est fini quand vous étiez venu, quand vous venez nous chercher pour aller combattre pour vous. Maintenant, c'est vous qui allez combattre pour nous. Et nous allons combattre pour nous-mêmes, pour nous libérer. Donc voilà, mes chers compatriotes, je vais vous passer la réception qui a été réservée à Boudlaï Maïga. Ah, je garde toujours les choses, mais dès que j'en ai besoin, je ne peux plus voir. Pardon, donnez-moi un peu de temps que je cherche pour vous. C'est sérieux ce que ces chaînes instrumentalisées sont en train de minimiser en disant que voilà, ça ce n'est que... Je vais vous montrer la réception, l'accueil réservé que les Maliens ont réservé. Excusez, je vais chercher. Pourquoi vous me faites ça vraiment? Hein? Vous êtes passé où? J'avais bien gardé ça. Vous avez vu? Comment est-ce que c'est quand on dit qu'on travaille pour vous? Voilà. Un jour, alors le président me dit
La vidéo que j'avais regardée, je la trouve pas, non? Ici, à la sortie de l'aéroport, Voilà. la jeune Safiatou Maïga, malgré l'écrasant soleil, tenait à être présente aujourd'hui au nom du Mali, tout comme d'ailleurs sa voisine. Installé aux premières loges, cela aussi ne voulait rien rater du spectacle. Oui, c'est un véritable show de patriotisme malien qui se déroule depuis le début de l'après-midi. Ces messieurs nous viennent de Yirimadio et de Wélé-Sébougou, tout un trajet. Mais le jeu en vaut la chandelle, disent-ils. Meilleure vidéo, mais je ne vois pas aussi. Attendez, je vais vous montrer une autre. Là où on voit. Il y a des millions d'Azim au Mali aujourd'hui. Drapeau du Mali par-ci, l'hymne national par-là. Le tout dans une ambiance conviviale, d'unité de solidarité agissante. Autrement dit, les filles et fils du Mali, ensemble comme les Saoudois, peut-être là. tel que souhaité par le Malikoura. À 13h35, tout s'emballe, le rythme redouble d'ardeur. L'avion vient de se poser sur le tarmac. Le voilà le héros du jour, à la personne du Premier ministre par intérim. Tout de blanc vêtu, ses pas visiblement montrent un homme confiant à l'avenir de son pays. Merci infiniment. Effectivement, nous sommes très honorés. Je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. Effectivement, remercier son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, bien entendu l'ensemble du peuple malien. Et après avoir exécuté une mission, recevoir un tel accueil, franchement, on ne s'y attendait pas du tout. Nous avons fait notre devoir et je pense en toute honnêteté que c'est trop d'honneur pour ma modeste personne. Mais effectivement, c'est une grande fierté. Mais je pense que nous avons besoin de l'accompagnement, de la bénédiction et de la prière de l'ensemble du peuple malien. Nous ne pouvons relever ces défis que tant que nous ne formons nous-mêmes, en interne, bien entendu, un bloc très homogène. À la sortie du convoi du premier Regardez le convoi. L'ambiance devient Regardez. L'applaudimètre explose. Une halte était c'est ça qu'on veut maîtriser. Le héros national s'offre un bain de foule joyeux sur le parcours de l'aéroport jusqu'à la place de l'Indépendance. Après cette effusion d'affection, le convoi s'ébranle, direction Koulouba pour rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Alors, je vous laisse deviner la suite. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que ces chaînes instrumentalisées, hein, ces chaînes manipulatrices, nous disent que non, c'était une foule des personnes, je ne sais pas comment ce qu'ils ont traité eux-mêmes ça. Une réception comme ça, on n'a jamais vu ça depuis le 21e siècle.
Je ne sais pas, au 19e siècle encore, on pouvait voir ça. Mais depuis même Macron, lui-même qui vient s'imposer en Afrique, il n'a jamais, été reçu comme ça. Hein? Donc voilà, c'est pour vous dire que les peuples africains sont conscients. Malgré les sanctions, malgré qu'ils ont peiné, ils sont en train de peiner, vous êtes en train de les sanctionner. Mais le peuple malien est déterminé. Et le peuple malien va aller jusqu'au bout. Hein? Le peuple malien va aller jusqu'au bout. Donc toi, Guterres, maintenant, tu as vu dans votre mythomanie, vous êtes tous des groupes de mythomanes. Vous êtes tous les groupes de mythomanes, vous avez tellement eu l'habitude de mentir. Vous avez tellement eu l'habitude de mentir qu'aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à quitter votre posture des menteurs, des kleptomanes. Parce que quand on est mythomane, on est kleptomane. Parce que vous venez voler chez nous, vous venez voler nos matières premières, nos richesses. Donc voilà, votre réunion que vous avez eu à faire à l'ambassade de France à New York, c'était pour comploter, pour assassiner à Poutine. Et après, une fois que vous assassinez Poutine, vous allez affaiblir les peuples qui se sont engagés auprès de la Russie. Mais vous n'allez pas nous avoir, même si aujourd'hui, Poutine vient d'être assassiné. Même si aujourd'hui vous assassinez Assimi Goïta, il y a déjà des Assimi Goïta qui sont prêts. C'est fini quand vous avez eu affaire où vous avez assassiné Lumumba. On a attendu je ne sais pas combien de siècles, combien de décennies avant d'avoir encore un autre Lumumba. On a attendu combien de siècles pour avoir un autre Thomas Sankara. Ça, c'est fini parce que c'est pour ça que nous faisons cette lutte comme ça. Pour que ceux qui viennent vous assassiner, il y en a déjà qui va venir. Donc, votre lutte maintenant, et ce que vous êtes nous combattre là aujourd'hui, ça ne va plus nous arrêter. Il n'y a rien qui va nous arrêter, même pas vos armes. Même pas vos armes. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous nous bloquez de nos réseaux sociaux. Vous ne voulez même plus qu'on puisse nous regarder. Mais malgré ça, nous sommes là. Et pour vous dire que nous sommes déterminés. Oui, pour vous dire que nous sommes déterminés. Donc, que vous assassinez pas, vous éliminez ou vous éliminez pas, nous les Africains, nous sommes déterminés. Les Africains sont déterminés. Nous allons arriver au bout de notre objectif. Nous allons atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est libérer l'Afrique. Que l'Afrique soit autonome, que l'Afrique soit indépendante. On ne veut plus du paternaliste. On ne veut plus de ça. Vous avez été papa pour nous, vous avez été parents pour nous. Maintenant, nous voulons voler avec nos propres efforts, avec nos propres ailes. Donc, laissez-nous, foutez-nous la paix. Qu'est-ce qui ne s'arrête pas? Hein? Quelle est cette relation qui ne s'arrête pas? Vous êtes là en train de nous critiquer. Oui, vous avez laissé l'impérialisme, vous allez encore retrouver un autre impérialisme. Oui, on peut choisir notre impérialiste qu'on veut. On peut choisir notre partenaire qu'on veut. Vous n'avez jamais vu quelqu'un vous ne voyez pas que quelqu'un qui est marié se divorce et va encore se remarier. Ça se passe. Pourquoi vous ne dites pas non, tu as quitté un mariage et tu vas encore te marier? Non. Si ce mariage-là, votre union avec l'union des Occidentaux avec les Africains, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que vous nous avez utilisés. Vous n'avez pas voulu le partenariat, vous nous avez utilisés. Les génocides qui se passent, vous avez assassiné. Aujourd'hui, vous reconnaissez, vous avez reconnu le génocide que vous avez commis que vous avez fait au Rwanda. Vous avez reconnu ça, vous venez toujours après. Une fois que vous avez tué et puis après vous venez demander pardon. Nous ne voulons plus de pardon, mais nous voulons nous séparer. Que chacun fasse sa route. Pourquoi ça vous dérange tant qu'on aille voir d'autres partenaires? Pourquoi ça vous dérange tant qu'on puisse se lier à la Russie? Donc mes chers compatriotes,
nous les peuples Congo, nous demandons au peuple de Russie, parce que nous savons qu'en ce moment la Russie est occupée, mais nous savons que une fois que la Russie sera libre, une fois que nous allons passer cette étape, la Russie est là avec nous. Les peuples Congo, soyez prêts à confronter les Moshi. Soyez prêts parce qu'aujourd'hui, la junte occidentale, oui, maintenant je vais les appeler que la junte, parce que là, c'est vraiment leur qualificatif. C'est ce qu'ils sont et c'est ce qui leur convient. La junte française, ils ont placé Denis Sassou Nguesso pendant 40 ans. Et puis, il veut nous parler de la démocratie. Vous parlez de la démocratie quand vous êtes en train de soutenir ceux qui violent leur constitution. Vous nous parlez de la démocratie quand vous êtes là en train d'appeler Macky, Ouattara. Vous êtes en train de manger ensemble avec les vrais poutistes, les poutistes civils qui tuent, qui dans leur présent, en plein des opposants politiques. Vous avez emprisonné Gbagbo, hein, le président Gbagbo pour rien. Et vous voulez dire que vous voulez nous faire des leçons de morale et vous voulez que tout cela passe inaperçu. Hein? Sarkozy nous a bien dit qu'ils ont placé, parce que Ouattara n'a jamais gagné une élection, vous avez placé Ouattara. Et Ouattara, en étant là-bas, il a bragué 2 mandats et il a changé la constitution pour se remettre encore, pour se positionner au 3e mandat. Et vous voulez que nous soyons là pour regarder. Non, aujourd'hui, le combat, la lutte maintenant qu'il y a, c'est plus la lutte d'un pays. Tous les Africains qui se mettent avec les Occidentaux vont nous trouver les Africains. Nous serons contre ces Africains-là. Autrement, l'Africain libre aujourd'hui, l'Africain qui a pris conscience aujourd'hui, nous sommes en train de mener un combat ensemble. Nous sommes liés parce que notre objectif, c'est de chasser l'impérialisme, de dégager le néocolonialisme. Nous ne voulons plus rester des esclaves à vie des colons. Oui, Guterres, tu devais avoir honte. Tu devais avoir honte parce que toutefois que tu es en train d'ouvrir ta bouche, je ne sais pas si c'est vraiment l'âge, mais toutefois que tu es en train d'ouvrir ta bouche, tu es en train de faire que des erreurs. Tu es juste en train de nous bombarder des mensonges. Tu n'es qu'en train de bombarder des mensonges à votre âge. Et comme ça, on va vous dire que vous êtes des pères dans les maisons. Quand vos mensonges sont internationaux, vous continuez à mentir jusqu'à quand? Vous continuez à mentir jusqu'à quand? Toi, Guterres, tu viens nous parler qu'on doit libérer les soldats immédiatement. Par rapport à quoi? C'est toi qui vas faire la justice malienne? Tu es devenu juge? Hein? Tu es devenu l'autorité justiciable au Mali pour venir donner des ordres aux... Non, c'est fini le temps que vous étiez toujours en train de nous donner des ordres, qu'on était là en train de vous supplier. Mais oui, non, c'est fini ça, c'est fini. Même moi, maman, regarde, toi, Guterres, là où tu es, tu ne viendras pas me donner des ordres parce que je connais mes droits. Je connais mes droits. Et c'est ça que nous voulons, que tous les Africains doivent connaître leurs droits. Et nous allons apprendre aux Africains quels sont leurs droits. Et ils vont se battre pour ça. Donc voilà, mes chers compatriotes, c'était pour vous montrer l'arrivée de l'accueil réservé à la délégation malienne qui rentrait chez eux après leur mission à l'ONU. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes ensemble. La guerre de la communication, nous sommes en guerre de communication. Ce n'est que ça qui nous fait résister. Hein? Donc, vous comprenez, cette guerre-là, nous l'acceptons. Nous avons du temps pour ça. Hein? Malgré nos occupations, mais nous allons prendre du temps, nous allons réserver du temps pour cette lutte. Donc, seule la lutte libère. Chers compatriotes, c'est Maman Olga, maman de la Fédération Congo, la maman de du 55e pays de l'Afrique, hein, le pays Congo, de la Fédération Congo. Mes chers compatriotes Congo, ne vous découragez pas, nous allons être libres. La Fédération Congo, le Congo,
le peuple Congo va retrouver sa souveraineté et le peuple Congo va retrouver sa dignité et le peuple Congo sera fier d'être Congo parce qu'il y aura le respect. Nous allons vivre dans le respect, nous allons vivre dans la dignité et dans la paix. Voilà mes chers compatriotes, c'est la lutte libère. Ça, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman Congo, la maman de la Fédération Congo. Alors, je ne veux pas m'arrêter sans pourtant dire merci à mes frères qui me soutiennent, qui me donnent cette force. Mes frères Bernard Pungui, Gervais Burongui, Edine Kayi, les deux rois de Luango, nous sommes ensemble parce que nous voyons que notre lutte est en train de prendre c'est en train de devenir gros. Donc voilà, ne nous décourageons pas, mais soyons seulement, parce que même si c'est pas pour nous, même si c'est pas pour notre bénéfice, mais nos enfants, pensons à nos enfants. Donc cette lutte-là, ne pensons pas seulement à nous, mais pensons à nos enfants. Laissons une histoire positive. Et c'est ça qui va nous donner la force de continuer cette lutte. Ingita, vive la Fédération Congo, vive la famille Congo et vive les peuples Congo. C'est la lutte libère. Ingita, Ingita, Ingita.